Miki Assued, bonjour, Boker Tov. Salut. Merci d'être avec nous pour essayer de faire un bilan, de dresser un bilan de ces championnats d'Israël d'athlétisme qui se sont tenus en fin de semaine dernière sur le fameux stade Hadar Yosef, donc à Tel Aviv ou près de Tel Aviv. La première question que je vous pose, on a beaucoup parlé de ce record du monde qui a été battu après 46 ans, celui d'Esther Roth-Shachamorov. Il y avait beaucoup d'émotions lorsque Diana Weitzman, c'est le nom de cette athlète qui a remporté ce 100 mètres et a battu ce record. Absolument, c'est quelque chose d'historique. C'est peut-être aussi une erreur, enfin un manque d'athlétisme, un manque de résultats qui n'a pas été fait depuis si longtemps. Mais enfin, il y avait pas mal qui étaient. Mais enfin, il faut dire qu'Esther Roth était quand même une très grande championne, 4e aux Jeux de Montréal, au 100 mètres haies. Ça reste la grande personne, le grand personnage de l'athlétisme israélien. La grande athlète, oui. Et donc son dernier record qui a été battu, bien sûr, par une jeune athlète de 20 ans qui s'est qualifiée pour les championnats d'Europe. Alors on dit qu'elle a un véritable, plus qu'un potentiel, puisqu'elle déjà elle confirme au niveau des résultats. C'est quelque part, ça peut être une espoir de qualification pour les Jeux Olympiques, peut-être une espoir de médaille, ou on est très loin encore des médailles? Bon, il faut dire qu'au 100 mètres, c'est pas simple du tout. La compétition elle est encore loin. C'est un très beau record, mais encore loin du top niveau. Par exemple, c'est 11,38, c'est cela? 11,38. Donc, le record d'Addison qui a été battu par Addison aussi? Non, Addison n'a pas un record mondial. Le record du 100 mètres date des années 80 d'une fille qui est décédée très jeune, junior, quelque chose junior, je ne me rappelle plus son nom. Mais il y a eu beaucoup de discussions sur ces records-là. Enfin, à l'époque, il y avait l'Allemagne de l'Est, tout ça. Oui. Donc, on peut se baser sur les choses qui aujourd'hui, 10,80, c'est un très bon temps, aujourd'hui, chez les filles. Donc, 11,38, c'est pas loin. C'est pas très loin, mais... C'est loin. C'est pas très loin, mais loin aussi. Oui. Et hier, au championnat de France, ça s'est joué à 11,02, quelque chose comme ça. Donc, il y a du travail. Donc, il y a du travail, mais il y a un potentiel. C'est un espoir. C'est sûr qu'elle est très jeune, donc elle a l'avenir devant elle, c'est clair. Alors, à part Diana Weitzman, il y a eu, on a vu durant ces championnats d'autres potentiels émerger. On a une fille de Jérusalem qui s'appelle Adva Cohen, qui a pulvérisé plusieurs records, principalement sur le 3000 steeple, mais aussi sur le 5000. Elle va aller au championnat d'Europe. Elle est aussi très jeune, elle a 22 ans. Elle a fait l'année dernière 9e au championnat d'Europe espoir. Oui. Donc elle, c'est déjà plus proche peut-être d'une finale au moins. Et médaille, je ne sais pas, mais d'une finale européenne, c'est possible. C'est possible. Alors, il y en a d'autres aussi. Oui. Il y a Orna qui aujourd'hui détient le meilleur temps sur 10 000 mètres. 10 000 mètres aussi. En Europe, qui a fait des demi-marathons et des marathons, qui est excellente, qui elle se rapproche plus de la médaille, on va dire. Elle a plus d'une chance. Une finale, on peut dire, oui. Est-ce que l'on peut, alors dans d'autres domaines, dans d'autres disciplines, est-ce que l'on peut parler, par exemple, on se souvient d'Alexa Verbourg et du saut à la perche. Est-ce que dans ce domaine, il y a des potentiels, il y a aussi des espoirs? Il y a un petit jeune, un junior, qui a fait 5,10. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est encore loin du 6 mètres et de Bubka. Bien sûr, mais 5,10 en junior, je ne sais pas si Alex les faisait à l'époque. Hein. Oui. C'est une très belle performance. Il va aller au championnat d'Europe junior. Il s'appelle, j'ai son nom ici, Max Goldaski. Et c'est un vrai espoir. C'est très beau. Alors, très beau lorsque l'on essaye de dresser un bilan de ces championnats d'Israël d'athlétisme, d'abord, il faut constater que l'athlétisme, malheureusement, en Israël, c'est pas véritablement... On peut pas dire que ce soit le sport le plus populaire, bien que beaucoup d'Israéliens courent, bien que beaucoup d'Israéliens fassent du footing. L'athlétisme, pourquoi l'athlétisme israélien a tant de mal à émerger, à essayer de réussir dans les compétitions internationales?
On a mis, disons, dans les 40 dernières années, on a mis l'accent, bien sûr, sur le football, qui est le sport le plus populaire, sur le basket, qui Et est ça le sport réussit le pas populaire. mieux aussi au football, il faut bien avouer. Oui, on essaye. Le basket, bien sûr, qui est le sport, le sport israélien. d'Israël. C'est une question d'investissement. C'est une question d'investissement. Oui, d'investissement dans l'infrastructure. Pas de mentalité aussi. Ça vient avec, je pense. Je veux dire, s'il n'y a pas eu d'investissement, c'est qu'il n'y a pas la mentalité. Je pense. Disons qu'on a vu, par exemple, Diana Weitzman. Elle a été 10 jours en stage à l'INS. Oui. D'accord ? Elle a pulvérisé le record. Tout simplement, 10 jours. Elle était, d'ailleurs, il faut donner à César ce qui est à César. On a maintenant, grâce à Mark Eisenberg. Aussi, bien sûr. Qui est vice-président de la Fédération d'athlétisme. Absolument. Il a fait venir un garçon extraordinaire qui s'appelle Renaud Longuèvre. Oui, on l'avait reçu ici. Voilà, qui connaît l'athlétisme, qui est très bon dans... Il était, je crois, directeur national. Il était directeur national d'athlétisme. Et donc, il a pris les 4 meilleures sprinteuses pour faire un truc 4 fois 100 mètres. Ah, donc, c'est ça. Donc, il les a boostés. Il les a boostés et ça a bien sorti. Que le record de Diana Weitzman peut être mis sur le compte aussi d'une formation plus poussée reçue en France au cours des dernières semaines. Des derniers mois. C'est la mère de Diana qui l'a dit. C'est pas moi, c'est la mère de Diana. D'accord. Okay. Donc oui, on peut dire. Donc oui. Effectivement, s'il y avait une possibilité pour ces athlètes israéliens de côtoyer d'autres athlètes à un plus haut niveau et de suivre une formation, on va dire, beaucoup plus professionnalisée, on pourrait obtenir des résultats plus encourageants. D'abord, sans nul doute, on ne peut pas avoir des résultats partout. L'athlétisme, c'est très vaste. Il y a beaucoup de disciplines. Disons que c'est ce qu'on pense, il faut peut-être se concentrer sur certaines disciplines. Et à ce moment-là, oui, c'est certain qu'on aura des résultats. C'est certain. Alors, est-ce que l'on peut espérer, pour les Jeux Olympiques, on est encore loin, c'est dans 2 ans les Jeux Olympiques, est-ce que l'on peut espérer qu'il y ait des athlètes qui se sont produits la semaine dernière au championnat d'Israël qui seront qualifiés pour les Jeux Olympiques ? On a oublié de parler de l'athlète israélienne, qui est Hana Minenko, qui est niveau international. Elle atteint les finales. Elle a été dans quelle discipline ? Elle est au triple saut. Au triple saut. Triple saut avec... en Israël, elle n'a pas fait grand-chose, mais elle va faire, c'est sûr. C'est une vraie pro. Elle a un potentiel d'être en finale, oui, ou même de médaille. Oui. Elle a déjà été médaillée d'abord. Elle a déjà été médaillée. Donc, pour maintenant et pour les Jeux Olympiques, il y aura peut-être quelque chose. Des finales, des choses très proches, des médailles peut-être, c'est possible. Mais surtout, ce qu'il faut viser, c'est sur Paris 2024 et après 2028, c'est comme ça qu'on peut arriver. En tout cas, c'était intéressant de discuter avec vous, non seulement pour obtenir les résultats, essayer de déceler les talents, les futurs talents de l'athlétisme israélien, mais aussi également de comprendre qu'effectivement, lorsqu'il y a une possibilité de formation plus professionnalisée, eh bien, les résultats suivent, on l'a vu donc dans le cas absolument, les stages à l'étranger, les stages à la montagne, des choses comme ça, ce que font tous les Européens, effectivement, ça a tout de suite une influence sur le résultat. Eh bien, merci beaucoup, Mickey Assuet. Je rappelle que vous êtes l'un des responsables du club leader à Jérusalem, un club qui fournit aussi des athlètes au niveau national et peut-être même international, on vous l'espère en tout cas pour la suite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.